Bonjour tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un haul cosmétique où il y a deux marques. C'est chez Kiko et chez Yves Rocher. Alors je vous présente ça tout de suite. Alors chez Kiko, je m'y suis d'abord rendue pour trouver des ombres à paupières. Donc j'ai d'abord, mon regard a d'abord été attiré par deux Color Up, les Long Lasting Eyeshadow. Donc la couleur numéro 24 et la couleur numéro 28. Donc on est sur un brun et sur un gris. Ils sont tous les deux irisés. Et comme vous avez pu le constater, j'ai fait un swatch sur la main. Et donc je vous ferai un close-up pour vous montrer un petit peu ce que ça fait, parce que là je crois que vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Voilà. Donc la couleur numéro 24, elle rend ça. Moi c'est un brun irisé et il est juste là. Donc, je vous le prendrai en photo quand même de plus près pour vous le montrer. Voilà. Ensuite le numéro 28, ça donne ça. Et il est en bas là. Voilà. Ensuite j'ai été bizarrement attirée par trois Color Shock. Bizarrement, pourquoi? Parce que jusque là c'est des choses qui ne m'attiraient pas, étant donné qu'il n'y a pas longtemps j'ai trouvé des pardon, on rembobine, on recommence. Des jumets Maybelline sous forme de crème de beurre, je vais y arriver, sous forme de gel crème. Voilà, et donc là pour le coup c'est trois Color Shock Long Lasting Eyeshadow, c'est sous forme de crème. Voilà, donc je vais vous les présenter. Je n'ai pris un rose pâle. Donc ils sont ultra crémeux, moelleux, ils s'étalent super bien, ils ont une pigmentation de fou et ils sont super beaux, et je vais m'éclater au printemps pour me maquiller. J'adore beaucoup, j'adore beaucoup. C'est français? Je sais pas, c'est dans mon dictionnaire en tout cas. Donc voilà, j'ai pris celui-ci aussi. Voilà, j'ai pris celui-ci aussi, c'est un vert pastel et j'ai beaucoup aimé. J'adore leur côté irisé également. Et pour finir, j'en ai pris un couleur jean. Enfin, couleur jean, c'était marqué la couleur, elle s'appelle... Je sais pas, il y a le numéro mais il n'y a pas de nom. Donc si je dis ça, c'est qu'en magasin, il devait avoir le nom, je pense. Donc alors lui, il a un peu vécu, il a glissé un petit peu, alors je sais pas, je l'ai déballé, il était comme ça déjà. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave, hein, ça fera la même utilisation. Donc là, c'était mes trois préférés, parce qu'il y avait d'autres coloris. C'est des coloris qui m'ont pas forcément attiré, et puis voilà, j'aime beaucoup ces couleurs là, et c'est ce que je mets souvent. Alors du coup, les Color Shock, eux, ils m'ont coûté 2 €. Et les Long Lasting, ils m'ont coûté 3 €. Donc c'était, j'ai fait ça mardi dernier, aujourd'hui on est jeudi. Donc du coup j'ai été voir mardi dernier en boutique ce qu'ils avaient pour le dernier jour des soldes, et j'ai trouvé ça avec toute une série de vernis à ongles à 1 €. Donc j'ai rien trouvé d'autre, c'est des choses que j'avais déjà. Et du coup le mien en taupe il est en train de se terminer. Alors du coup je m'en suis racheté un à 1 € pour pouvoir tout de suite enchaîner sur autre chose. Ensuite je me suis rendue chez Yves Rocher, que j'ai été chez Kiko en cherchant un fard à paupières kaki, mais plutôt dans quelque chose en base crème comme celle-ci, et j'ai pas trouvé. Alors du coup j'ai été voir chez Yves Rocher au cas où, et j'ai trouvé, il est là. Voilà. Donc là je vous le montrerai pas parce que du coup je fais un test, et d'ailleurs je vous parlerai de ce test, je vous en parle maintenant. Voilà, je vais vous en parler maintenant. En fait si vous voulez, cette vidéo ça fait 2 fois que je la filme, voire 3 fois, et le cadrage il est jamais bon.
Et du coup je me suis relancée, donc là il est 14h, j'en ai filmé 2 ce matin et les 2 à chaque fois il y avait toujours un truc qui allait pas. Alors du coup je me suis remise à changer et si vous voulez ça date de ce matin. Oula, pardon, ça date de ce matin et vous pouvez voir que Yves Rocher au fur et à mesure s'effrite et vous pouvez voir que Kiko, eux, ils restent bien en place. Et pourtant, quand je les ai appliqués, ils étaient tous les 3, ils avaient la même tenue. J'avais beau passer la main, moi d'ailleurs je la passe, hein, vous voyez, il n'y a rien qui s'en va. Mais entre temps, je me suis lavé les mains et tutti quanti. Et Kiko n'a pas bougé. Par contre, Yves Rocher est en train de s'effriter. Donc bon, en même temps, on passe pas notre journée à se frotter l'œil, vous me direz. Donc je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Et du coup, bon ben voilà, je vais vous parler peut-être de ce produit. Donc c'est une ombre crème ultra longue tenue. Donc elle est waterproof. Pas tant que ça, vous me direz, hein, parce que je me suis lavé les mains 2 fois et c'est un peu parti quand même. Hein. Donc c'est marqué waterproof 12 heures. Bon, depuis ce matin 10 heures, ouais, ça fait quand même 4 heures. Hein. Voilà, donc là on a un embout conique et on n'a aucun embout plat. Donc je ne l'ai pas trouvé franchement pratique à l'utilisation en fait au niveau de l'application. Et ce que je fais c'est que du coup de la pointe du cône, je me l'applique sur la paupière mobile et je me l'étale au doigt. Je voulais vous dire aussi que ceux-là on arrive super bien à les façonner contrairement au Color Up Long Lasting. Alors ceux-là, faites super attention, je reviens dessus quelques instants, parce que quand vous voulez vous l'appliquer, travaillez-le tout de suite. Travaillez-le parce que si vous voulez... je me suis, en le testant, j'ai pris le temps quand même de le reboucher. J'ai pris le temps de remettre le capuchon, on va dire ça comme ça. Et du coup on attend le temps de le boucher, de le ranger. Ça avait déjà tout séché et j'ai galéré à le façonner. C'est simple, j'ai même pas réussi. Donc si vous avez une astuce pour travailler facilement les long lasting de chez Kiko, bah moi ça m'intéresse. Du coup, pour finir avec ceux de Yves Rocher, j'avais une offre 2 pour le prix d'un et j'en ai profité étant donné que le brun est assez foncé. Moi je voulais un brun clair également et je me suis trouvé celui-ci chez Yves Rocher et il est juste là. Voilà, on a toujours le cône. Voilà. Il est légèrement incurvé là, on va dire, enfin, je sais pas si vous voyez. Donc je me demande si c'est pas le côté où on doit l'appliquer quand même. J'essaierai, je vous dirai. Donc je vais quand même vous re-swatcher ça correctement. Je vais le remettre par-dessus, histoire que vous voyez bien la couleur. Et je vais re-swatcher également le kaki. Alors le kaki, j'ai adoré la couleur. Alors là, quand je l'ai passé, soit vous mettez la dose et vous avez quelque chose de foncé, soit vous mettez un trait et vous avez quelque chose de clair et d'irisé. C'était super. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'espère que c'est assez visible. Sinon je vous ferai un close-up. Pour venir chez Yves Rocher, je me cherchais des pinceaux que je n'avais pas. Et spécialement un pinceau contouring ou alors un pinceau pour déposer l'highlighter en poudre. Et du coup, je suis tombée sur ce pinceau. Donc c'est un pinceau contouring. J'ai trouvé chez Yves Rocher, il m'a coûté 11 €. C'est la référence 51643. Et j'adore parce qu'il est autant doux que dense. Ce que je veux dire, c'est qu'il a plein de poils, il est chargé de poils, mais il est souple et il est doux. Et en plus, de par, on va dire, sa taille moyenne, il épouse vachement bien mes traits au niveau du contouring. Alors bon, c'est bien pour ceux qui ont des visages fins et tout. Et voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais le tester. J'avais pas de pinceau, donc c'est pas quelque chose que j'utilisais souvent, hein, le contour de visage. Mais par contre, maintenant, vu que j'ai
j'ai un pinceau adéquat, je vais peut-être m'y mettre. Je vais en tout cas essayer, puis je vous en dirai plus. Donc bah écoutez, voilà les filles, ma vidéo cosmétique est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et donnez-moi des astuces pour travailler le long lasting de Kiko une fois qu'on l'a déposé, parce que maintenant c'est minute chrono, hein. Dès que je me le passe, vite vite je me l'applique, je me le mets correctement et tout comme j'aime, parce que sinon là c'est limite je me mets le chrono, hein. Donc voilà, passez une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, bye bye.